Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 août. L'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette semaine, ouh, c'est l'énergie de la Lune. Hop, je vais tout faire tomber moi. Ok. Ouais, je sais, j'aurais dû le faire avant, mais je suis un peu feignasse en ce moment, c'est les vacances. Allez, pour les Capricornes, du 24 au 30 août. Capricorne, 24 au 30 août. Capricorne. Allez. Ok. Vous êtes représenté par le 3 de bâton. Votre défi, ça sera la reine d'épée. Ça m'étonne pas quand on a la lune, quand on a la lune en énergie qui accompagne, c'est pas étonnant d'avoir la reine d'épée en défi. Le conseil, le cavalier de bâton. Oh. L'évolution pour la fin de la semaine, c'est l'étoile. Ouais, c'est intéressant ça. Parce que nous avons la mort en dos de paquet. Ok. Est-ce que vous voyez tout ? Alors on commence. La lune. Une carte de mystère et d'imaginaire. Ça évoque le rêve, l'inconscient, les illusions. Tout n'est pas clair. Voyez ? Ça vous invite à écouter vos émotions, à explorer les zones d'ombre pour mieux comprendre ce qui se cache en vous. Voyez ? Alors ça peut être des souvenirs enfouis, des émotions fluctuantes, des vérités qui émergent lentement à la surface. Mais ouais, vous pourriez être aussi dans le doute en cette semaine. Dans le doute ? Ouais, pourquoi pas ? Ça vous incite à vous connecter à votre monde intérieur. Voyez ? Oui. Ça peut aussi parler de créativité, hein, mais c'est pas quelque chose de vraiment rationnel, la lune, de toute façon, quoi qu'il en soit. On est dans le flou, voilà. Et on a la mort en dos de paquet, d'accord. La lune, c'est comme si la lune, elle préparait pour vous les Capricornes une transformation majeure. Les illusions s'effondrent. Des vieilles peurs que vous avez depuis longtemps doivent être affrontées pour permettre une renaissance authentique et libératrice. Pourquoi pas ? Vous êtes représenté par le 3 de bâton. On se projette dans l'avenir avec le 3 de bâton. Ouais, on tourne le dos à quelque chose, hein, vous voyez, et on se projette vers autre chose. Là, avec la lune, est-ce que vous attendez des choses qui sont retardées ? Ou alors il y a quelque chose qui ne correspond pas à vos attentes. Il va être important de garder confiance malgré les doutes. Et peut-être accepter qu'un chemin là est en train de se construire étape par étape. Peut-être, on va recouvrir après, mais peut-être que quelque chose est peut-être retardé. Peut-être quelque chose peut-être retardé, c'est pas très beau. La reine d'épée, elle essaie le défi. Donc votre défi, c'est de maintenir votre lucidité au milieu des illusions, au milieu du flou, du brouillard. La reine d'épée, elle a une grande capacité d'analyse et elle peut vous aider à naviguer dans la confusion. Vous êtes peut-être face à des émotions troublantes. Votre défi, c'est de maintenir votre lucidité. Les Capricornes en cette semaine. Le conseil, c'est le cavalier de bâton. D'accord, très bien. N'agissez pas avec impulsivité. Voyez. Là, le cavalier de bâton dans le conseil, il vous invite à canaliser votre énergie pour ne pas vous égarer dans des chemins séduisants mais trompeurs. Bah ouais. C'est pour ça qu'on a la reine d'épée dans le défi. Je le répète, c'est maintenir sa lucidité. Et le conseil, ouais, c'est pas vas-y, avance, lance-toi. Non. Le conseil, c'est attention, ne te précipite pas. Sois lucide. Pour ne pas, aller sur un chemin séduisant, mais qui peut être effectivement trompeur. Il peut y avoir une confrontation entre passion et raison. Ça peut être un truc où vous vous sentez impulsif, mais on vous dit plutôt d'être rationnel.
Il y a peut-être une tension entre agir et réfléchir. Parce que la reine d'épée, elle veut du sens, mais le cavalier, il veut de l'action. Il faut trouver le juste milieu, une sorte de médiation. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. L'étoile, c'est l'évolution pour la fin de la semaine. Alors, la lune, c'est l'obscurité. L'étoile, c'est la lumière d'espoir. Donc, en fin de semaine, vous pouvez trouver un chemin de guérison après les doutes et les peurs. Même si tout n'est pas encore clair, il existe une confiance dans l'avenir. Ouais. Même si tout n'est pas encore super clair, oui. C'est vraiment l'espoir, c'est la confiance. L'étoile, c'est la guérison. On y voit un peu plus clair, même si on n'y voit pas encore super clair. On y voit quand même un peu plus clair. Voyez? Ouais. L'espoir est permis. Après, évidemment, si vous êtes artiste, créatif, la lune, elle est propice à l'inspiration, alors je vais quand même le dire. Voyez? Mais de toute façon, pour moi, l'espoir est de retour. On recouvre. Je recouvre la lune. On l'avait déjà en dos de paquet, elle revient, c'est la mort. On recouvre le 3 de bâton. Avec le valet de pentacle. La reine d'épée. Les deux reines d'épée. Avec le cavalier d'épée. Voilà. Le cavalier de bâton. Oh purée. Avec le roi d'épée et l'étoile. Oh. Avec les amoureux. Ouais, l'étoile avec les amoureux. C'est intéressant, vous voyez, parce qu'en dos de paquet, on a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, il est inversé. Donc, prise de conscience, clarification des désirs, recentrage après une période de flou. Voyez? On vous invite à faire un tri lucide pour faire des choix, pour pas aller dans des trucs trompeurs. On peut vous dire aussi de reprendre le contrôle sur vos choix émotionnels. Hein. Ouais, ça peut être aussi le fait de reprendre le contrôle sur des choix émotionnels. Ok, la lune et la mort. Ouais. En fin de compte, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous devez prendre du recul et faire le point pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui doit profondément changer. La mort, c'est quelque chose qui prend fin. On laisse quelque chose derrière soi. Mais je pense que vous vous demandez si vous devez le faire ou pas. Vous posez la question si vous devez le faire. Il y a un changement profond. Vous voyez ce que je veux dire? En fin de compte, en cette semaine, il y a une transformation qui est accompagnée d'incertitudes et d'illusions. Vous allez devoir faire face à vos peurs, accepter un changement inévitable. Voyez? La prudence, elle est de mise pour naviguer dans cette phase de transition. Je dis que la prudence, elle est de mise parce que j'ai la lune. Bah oui. Le 3 de bâton. L'horizon qui s'ouvre, hein, l'attente, confiante. En fin de compte, avec le 3 de bâton et le valet de pentacle, c'est le fait de s'élancer vers quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, je parlais peut-être que quelque chose est retardé, mais avec le valet de pentacle, il étudie, il se forme, il pose des bases solides pour garantir sa réussite. Donc, vous regardez vers l'avenir, vous vous élancez vers quelque chose, vous allez commencer ou vous avez commencé à poser des bases solides pour garantir une réussite à long terme.
La reine d'épée, elle est recouverte du cavalier d'épée. Bah tiens donc. L'impulsivité du cavalier est freinée par la maîtrise de la reine. Encore une fois, il y a un conflit entre agir trop vite et réfléchir avec précision. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. On va dire que je me répète, mais vous devez rester lucide, ne pas vous précipiter. Il y a une transition, il y a un changement qui est important, qui demande de la prudence. Mm. Le cavalier de bâton qui veut foncer, ben, il est recouvert du roi d'épée. Reine d'épée, roi d'épée. Ben, le roi d'épée, lui, il fonce pas. Il fait des choix, il prend des décisions, mais il ne fonce pas. Parce qu'avant de foncer, lui, il veut tout savoir. Le roi d'épée, il analyse, il prend son temps pour analyser une situation ou pour analyser une personne. Voyez, il a du détachement, du sang-froid, et il analyse une situation en toute objectivité. Il recueille toutes les informations et c'est une fois qu'il aura recueilli toutes les informations qu'il va prendre sa décision. C'est pour ça que l'analyse de la situation, elle est importante. C'est pour ça qu'on doit être juste et honnête dans l'évaluation de la situation de certaines personnes. La décision doit être juste et impartiale. Et pas impulsive. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Voyez ? Mais à chaque fois qu'on a de l'impulsivité, cavalier d'épée et cavalier de bâton, c'est dominé par quelque chose de plus mental et de plus posé. C'est l'importance d'agir avec rationalité, discipline et logique. Bah ouais. L'étoile, la lumière d'espoir qui éclaire le chemin, on l'a dit tout à l'heure, hein, eh ben, est recouverte par les amoureux. Bah tiens donc. Ouais. Alors évidemment, des choix guidés par le cœur. L'amour et l'harmonie se mêlent dans une décision importante. Va être essentiel d'écouter votre vérité intérieure pour suivre le chemin qui vous apportera la véritable guérison ou la véritable union. Ouais, la véritable guérison ou la véritable union. Parce que les amoureux, de toute façon, c'est un choix. Mais alors oui, je vais parler d'un choix d'amour parce que ce sont les amoureux. Mais ouais. Je pense qu'il y a des choix qui sont enveloppés d'incertitudes ou de malentendus. Il y a quelque chose qui est voilé. Les sentiments peuvent être sincères mais voilés, ou bien influencés par des peurs. Il va être crucial d'écouter votre voix intérieure pour faire le choix le plus aligné avec vos envies, avec votre âme, avec votre cœur. J'en remets une avec l'étoile et les amoureux. Vous voyez, les Capricornes, il ne s'agit pas de faire un choix. Alors après, voilà, il ne s'agit pas de faire un choix à la va-vite. Le valet de bâton, il rêve d'aventure. Mais le valet de bâton rêve d'aventure. Mais sous la lune, ces élans peuvent être imprudents ou illusoires. L'appel du nouveau est fort pour certains Capricornes. Mais il faut écouter les signaux internes et s'assurer que votre élan n'est pas basé sur des désirs chimériques, vous voyez, sur des choses, comment je vais dire, ouais, sur des choses qui sont un peu illusoires. C'est pour ça qu'on vous dit, ne te précipite pas. Ne te précipite pas, tu as le temps de faire des choix. Hein. Voilà, il ne faut pas se précipiter. On vous parle clairement de maintenir votre lucidité au milieu des illusions, d'analyser, parce qu'il y a trop de confusion, de faire face à des émotions troublantes, de faire preuve de discipline mentale. Vous avez cette capacité, vous allez trancher, mais faites-le avec prudence. Pour trancher, il faut que toutes les informations soient visibles ou compréhensibles. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je le dis assez souvent. Hein. Ouais. Il y a un choix par rapport à de la nouveauté.
Ah, oui, il y a un choix par rapport à de la nouveauté. Après, l'étoile, c'est bien sûr, c'est l'espoir. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Après, je dis pas qu'il faut rien faire. Moi, j'ai pas non plus de le diable ou j'ai pas le 7 d'épée. Vous voyez, j'ai pas de truc comme ça hein, dans cette guidance. Je suis pas en train de vous dire attention, si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est pas une bonne personne. Non, 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 non. Mais il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie, il y a de l'énergie, il y a un désir d'aventure, il y a un désir d'ouverture à des expériences nouvelles. Ça, c'est sûr. Mais il faut vraiment comprendre, je pense que vous devez vraiment comprendre où vous avez envie d'aller. Ou alors, pour s'ouvrir à de nouvelles aventures, il y a vraiment quelque chose, effectivement, à laisser derrière vous. Peut-être des vieilles peurs que vous avez qui doivent être affrontées pour vous permettre d'aller vers de la nouveauté. Prenez ce qui vous parle. Je vais prendre encore un petit message pour vous les Capricornes. Et je vous rappelle que si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, eh bien vous avez la question à 9 € sous la vidéo. Allez pour les cancers, encore un petit message. 24 au 30 août. Ok? Bah, viens ici toi. La rancœur et en d'autres packages et les actions spontanées. Ah, c'est moche la rancœur. Hein. Adapté en genre. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Finis le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Moi, j'ai dit tout le contraire. La prudence est de mise. La prudence est de mise pour naviguer dans cette phase de transition, de transformation. Voyez ? Parce que, en fin de compte, cette transformation, elle est tellement accompagnée d'incertitudes et d'illusions qu'on vous dit d'être prudent. C'est simplement ça. Ouais, alors après, peut-être que vous avez peur d'un changement inévitable. C'est peut-être simplement ça, vous voyez. Mais on vous parle quand même de rester conscient des réalités déformées ou des vérités cachées. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.